je m'appelle Cédric Hanweiler et en fait j'ai connu la gériatrie très tôt, pendant mes études et mon internat à Saint-Étienne. J'ai ensuite rejoint en 2008 le CHU d'Angers, le service de gériatrie du CHU d'Angers, dans lequel j'ai soutenu ma thèse d'université sur les enjeux neurocognitifs de la vitamine D chez la personne âgée. Je suis parti 1 an au Canada, dans l'Ontario, pour travailler sur la motricité cérébrale et l'imagerie de la motricité cérébrale, avant de revenir en 2012 dans le service de gériatrie à Angers, où j'ai été nommé maître de conférence des universités. Puis professeur des universités en 2017, dans ce même service dont on m'avait confié la chefferie dès 2015. Et depuis 2017, je suis également élu directeur du département médecine de la faculté santé de l'université d'Angers. Pendant tout ce parcours, j'ai toujours eu à cœur de lier les intérêts et les enjeux de la gériatrie régionale entre les deux hémirégions, puisque au service du vieillissement, au service du bien vieillir, au service des personnes âgées qui sont un intérêt supérieur à nos enjeux territoriaux. C'est pourquoi j'ai accueilli avec beaucoup de plaisir la proposition du Dr Vincent Odaoudia, alors président du Gérontopole, lorsqu'il m'a proposé de le rejoindre comme vice-président en 2020. Et c'est dans cet esprit également que j'ai présenté ma candidature à la présidence en m'appuyant sur la candidature nantaise d'une vice-présidente, le Dr Anne-Sophie Beau. Alors il y a au moins 4 grands enjeux. Un enjeu démographique, un enjeu épidémiologique, un enjeu économique et un enjeu sociétal. L'enjeu démographique, c'est l'enjeu du nombre. Il existe aujourd'hui une augmentation très significative du nombre et de la proportion des personnes âgées en France et en fait dans tous les pays du monde. En France, cela sera encore plus visible à partir de 2026 avec l'arrivée à 80 ans, donc globalement l'arrivée à l'âge de la dépendance des baby boomers, un phénomène qui va durer 30 à 35 ans à partir d'aujourd'hui. L'enjeu épidémiologique, c'est l'apparition depuis quelques années d'un nouveau groupe de personnes âgées qui sont des personnes âgées qu'on appelle fragiles. Fragiles parce que les progrès de la médecine font qu'aujourd'hui, on vit avec des maladies chroniques, plus ou moins stabilisées. Donc on a des personnes âgées avec des comorbidités dont on a beaucoup parlé pendant le Covid et qui sont à risque de ne pas pouvoir résister correctement et efficacement au moindre stress de la vie de tous les jours et de basculer trop rapidement, plus sévèrement, du côté de la perte d'autonomie, du côté de la dépendance, du côté de la maladie. Donc ces personnes doivent être identifiées très tôt, doivent être suivies, doivent être accompagnées par des professionnels formés, par des aidants naturels, pour éviter que ces fragilités deviennent des défaillances. Le troisième enjeu est un enjeu économique, puisque bien sûr, le financement de la santé, le financement des services est un enjeu de demain. Les services de sécurité sociale, les régimes de retraite vont devoir s'adapter rapidement à ces changements profonds. Alors l'économie, ce ne sont pas que des dépenses, c'est aussi une opportunité et c'est ce qu'on appelle la silver economy aujourd'hui, l'apparition avec le vieillissement de la population de nouveaux besoins, mais la création aussi de nouveaux services, de nouveaux métiers, de nouvelles technologies que nous testons ici au sein du Gérontopole. Le quatrième enjeu, c'est un enjeu sociétal auquel je tiens beaucoup, finalement qui peut se résumer par quelle est la place de chacun d'entre nous, que nous soyons personnes âgées, que nous soyons entreprises, que nous soyons politiques, que nous soyons professionnels de santé ou du médico-social ou que nous soyons citoyens, quelle est notre place dans l'accompagnement au bien vieillir. Et cette question, elle renvoie en fait à une problématique que nous connaissons aujourd'hui, qui est celle d'une vision agiste, ancrée dans notre société, celle d'une représentation négative, d'un déni, voire d'un dénigrement parfois du vieillissement des personnes âgées, de tous les professionnels qui travaillent au contact de personnes âgées. C'est notamment extrêmement prégnant dans les métiers du grand âge qui ont aujourd'hui un défaut d'attractivité majeur, par exemple dans la santé, avec des lits d'hospitalisation en gériatrie qui sont obligés de fermer un peu partout en France, et c'est vrai également en Pays de la Loire, parce qu'on manque aujourd'hui d'infirmières, on manque de médecins, on manque d'aides-soignants qui sont motivés pour venir intégrer et travailler au sein de la filière gériatrique. Alors c'est évidemment une lame de fond, un problème de fond, mais c'est un rempart qu'il va falloir fissurer, qu'il va falloir briser si on veut être au rendez-vous finalement de cette transition démographique et de ce vieillissement réussi. Et moi je crois au contraire que le vieillissement de la population,
c'est une opportunité de mobilisation populaire et citoyenne, c'est une opportunité de croissance économique, c'est une opportunité d'attractivité dans les territoires. C'est l'enjeu de toutes les actions du Gérontopole, c'est l'enjeu des actions que nous menons avec l'équipe du Gérontopole et avec sa directrice générale, Madame Valérie Bernard. Alors, au cours de ce mandat, je souhaiterais que le Gérontopole développe en particulier 5 axes. Le premier, c'est celui de faire bouger les mentalités, de faire évoluer la vision agiste ancrée dans notre société, notamment en incluant toutes les personnes âgées dans tous les aspects de la société, en reconnaissant et en valorisant leurs expériences, leurs expertises, leurs contributions dans la société, en travaillant à des politiques plus inclusives pour les personnes âgées, d'accès aux soins, de transformation des logements, de transformation des transports, d'accès aussi à une activité professionnelle ou à une participation citoyenne, tout en favorisant une recherche et une innovation de qualité dans le champ du bien vieillir. Le deuxième axe, c'est celui de la formation et de la sensibilisation. Sensibilisation par les réseaux sociaux, par tous les canaux plus classiques aussi de sensibilisation à direction du grand public, à direction des citoyens, pour informer et sensibiliser tout le monde sur les questions des enjeux du vieillissement, des défis que rencontrent les personnes âgées, des contributions également qu'elles apportent à la société. L'idée étant de faire interagir les citoyens, les chercheurs et les professionnels. Puis la formation des professionnels directement aussi, des professionnels du médico-social, les travailleurs sociaux par exemple, ou des bénévoles, des aidants naturels qu'il faut aujourd'hui accompagner par des mesures peut-être encore plus impactantes, encore plus ambitieuses que ce qui est fait jusqu'à présent, et puis les étudiants en santé qui bénéficient aujourd'hui de ce qu'on appelle le service sanitaire et dans lequel le Gérontopole est impliqué. Enfin, la formation, c'est également pour les plus jeunes, avec, pourquoi pas, introduire un programme éducatif sur le vieillissement dès les écoles, pour que les Français de demain soient finalement sensibilisés à cette question du vieillissement, de l'intergénération, dès leur plus jeune âge. Le troisième axe, c'est celui qui concerne les personnes âgées fragiles, savoir les identifier, savoir les accompagner. C'est tout l'enjeu du programme ICOP de l'OMS, pour lequel les Pays de la Loire constituent une région d'expérimentation en France. En quoi ça consiste? Tout simplement à permettre aux jeunes âgés, aux jeunes retraités, de se tester par des applications smartphone ou tablettes et de tester leurs capacités pour savoir lesquelles sont potentiellement en train de se fragiliser parmi la nutrition, la locomotion, l'humeur, la cognition, la vision ou l'audition. Et le cas échéant, eh bien, leur permettre d'être orientés vers le ou les professionnels experts du domaine pour corriger cette fragilité débutante, éviter l'évolution vers la maladie, vers la défaillance, leur permettre de conserver une vie sociale durable et épanouissante et leur permettre de rester à leur domicile le plus longtemps possible. Le quatrième point, c'est l'accompagnement, la structuration d'un centre national de preuves à l'échelle nationale par notre action au sein de l'Union des Gérontopoles. Un centre national de preuves qui aurait comme objectif de tester, voire de labelliser des nouvelles technologies, de nouveaux services, de nouvelles organisations de soins dédiées aux personnes âgées et les tester avec des critères stricts à la fois d'efficacité, de sécurité, d'utilisabilité, d'acceptabilité par les personnes âgées, mais également d'utilité pour les personnes âgées, puisque trop souvent encore aujourd'hui, les personnes âgées doivent s'adapter à l'offre technique, numérique, organisationnelle qui leur est imposée, qui n'est pas toujours adaptée. Il faudra vraiment que demain, ce soit l'offre technique et technologique qui soit adaptée et qui réponde aux véritables besoins des personnes âgées. Enfin, notre cinquième axe sera celui de rester un assemblier des bonnes volontés à l'échelle de la région. C'est ce que le Gérontopole fait aujourd'hui en proposant un lieu d'échange, un lieu de partage d'expériences, en proposant des conférences, des ateliers, des collabinofs, des séminaires, des conférences permettant de diffuser les bonnes pratiques et de diffuser les dernières innovations. Alors le Gérontopole des Pays de la Loire aujourd'hui est un acteur majeur à la fois au niveau régional et national des questions de vieillissement et de gérontologie. Je souhaite que le Gérontopole reste à l'avenir
ce centre et ce pôle d'excellence en continuant à favoriser une recherche, une innovation de qualité, des formations et la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques. De par nos partenariats anciens et solides avec les acteurs nationaux et régionaux, que ce soit les CHU, que ce soit les universités, que ce soit les centres de recherche, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les entreprises, que ce soit les associations et les bénévoles, nous avons été capables de créer un écosystème d'apprentissage et de partage. Il faudra à l'avenir que nous continuions dans cette voie-là pour que chacun puisse continuer à améliorer les connaissances, à améliorer les pratiques en faveur du bien vieillir. Enfin, je souhaite que le Gérontopole des Pays de la Loire puisse, par ses conseils, ses recommandations, son expertise auprès des décideurs de santé, puisse participer à l'élaboration des politiques publiques en faveur du bien vieillir, en faveur des personnes âgées, en faveur des aidants et en faveur d'une mutation profonde et durable de la vision de la société vis-à-vis du vieillissement. De par mes fonctions anciennes de chef d'un service et d'un pôle hospitalo-universitaire de gériatrie, responsable d'une filière territoriale de gériatrie d'un groupement hospitalier de territoire et de direction d'un département facultaire de médecine, je mesure avec lucidité et pragmatisme les modifications profondes du système de santé et de solidarité liées au vieillissement de la société. Je sais que ces mutations profondes nécessitent l'énergie de tous et le Gérontopole, son équipe, ses adhérents pourront compter sur la mienne ainsi que sur mon engagement. Bien sûr, cela ne peut jamais se faire seul et j'ai toujours prôné les valeurs de coopération, de collaboration et c'est ce que je vais attendre de chaque membre et de chaque adhérent du Gérontopole pour favoriser un espace de travail, un espace de réflexion, un espace d'action à la fois sain et harmonieux où les opinions, les idées, les propositions de chacun sont entendues, respectées et valorisées. Enfin, dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle, j'ai toujours essayé d'agir avec éthique et avec intégrité. Et c'est donc ainsi que j'aborde la présidence du Gérontopole avec éthique et intégrité dans toutes les actions, dans toutes les décisions que nous prendrons pour faire avancer, pour faire fonctionner le Gérontopole, pour le développer, en respectant bien entendu les valeurs de l'association. Je voudrais vous remercier de la confiance que vous m'avez accordée en m'élisant président du Gérontopole des Pays de la Loire et vous exprimer toute mon admiration pour votre dévouement, votre engagement auprès des personnes âgées et de leurs aidants. En tant que membre du Gérontopole, nous partageons une vision commune, celle d'un environnement, d'une société propice au bien vieillir, propice aux personnes âgées, dans lesquelles les personnes âgées sont à la fois reconnues, respectées, valorisées et soutenues dans leur santé, leur autonomie et leur bien-être. Ensemble, nous formons une communauté engagée et dynamique. Ensemble, nous avons su créer un écosystème de partage et d'apprentissage dans lequel chacun peut apporter sa pierre pour améliorer les connaissances, améliorer les pratiques, améliorer les politiques en faveur du bien vieillir. Ensemble, nous pouvons construire cet avenir dans lequel le bien vieillir sera une réalité pour tous.